un homme très puissant de la personne de la parole de Dieu qui est en jugement contre nos mensonges et qui veut nous enseigner alors comment juger. Alors, vous voyez, pour juger, on juge selon la vérité. Jésus dit que juger selon la vérité. Ça devient très important et il va donner alors un énoncé bien profond en disant alors que vous connaîtrez la vérité. Alors, et la vérité vous rendra libre. Très important de bien comprendre cette phrase très autoritaire du Seigneur Jésus-Christ qui va aider les juges à juger, à racheter la justice corrompue du monde, à racheter la vérité corrompue du monde, à racheter le mensonge corrompu du monde, à racheter l'expression de la culpabilité corrompue du monde, à racheter l'expression alors du couple de la justice corrompue du monde, à racheter l'expression des accusés, de l'accusé qu'on emploie dans la justice du monde. Vous n'allez pas, quand on vient dans la justice du monde, les gens vont dire, jure de ne dire que la vérité. Ça devient très important. Donc, avant que la plaidoirie alors ne commence dans la justice de ce monde, dans les royaumes civilisés, par exemple, comme les États-Unis, ceux qui se disent chrétiens, ils vont dire qu'ils vont apporter la Bible, qui est l'écriture d'après eux, de la vérité, de la parole de Dieu, et ils vont dire, tu poses ta main sur la Bible et tu dis que tu jures de dire la vérité. Alors, le juge même qui te dit de jurer et dire la vérité, il ne croit peut-être même pas. Parce que si c'est un musulman, le musulman va aussi te dire qu'après la Bible, il est sur le trône de la justice, du droit public de son pays où il se trouve. Il a pris la nationalité, n'étant pas alors du ciel, on lui apporte un livre et il va te dire que jure de dire la vérité. Alors, il ne dit que la vérité. De quelle vérité fait-il allusion? On va voir un peuple qui n'est pas crucifié, un peuple qui n'est pas ressuscité, qui va dire que jure de dire la vérité. Or, Jésus dit que dans la justice, alors, vous devez connaître la vérité. Et la vérité doit affranchir. Donc, les juges, le corps juridique du monde doit être affranchi de l'erreur. Quand il parle de juger, il n'y a rien alors de plus choquant que de voir qu'on met la confiance de la vie des gens, la confiance alors à la révélation de la vérité dans la vie des gens qui sont incapables de promouvoir la vérité. S'ils font l'erreur dans le jugement, alors c'est terminé. Avec les innocents, alors seront condamnés. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, à ne pas battre en retraite dans cette révélation de la personne de la vérité qui appelle d'abord même les juges à connaître la vérité, alors pour être affranchis de l'erreur dans le jugement. Alors, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde est un jugement. Si tu veux croire en Jésus, tu dois juger. Est-ce que ce qu'on me dit est vrai ou ce qu'on me dit est faux? Le juge qui va écouter un avis doit prendre. Est-ce que ce que l'accusé dit est vrai? Est-ce que ce que le plaignant dit est vrai? Il doit juger pour savoir si c'est la vérité ou bien ce n'est pas la vérité. Alors, pause. Bon, nous étions en train de dire que le juge appelle les juges à la responsabilité. Donc, à prendre conscience de la responsabilité. Donc, toute personne doit juger. L'homme spirituel juge de tout. Donc, ta responsabilité en tant que juge, c'est de ne pas faire l'erreur. Quand tu pars pour accuser ou pour te plaindre, assure-toi que tu as bien jugé et que tu es dans la cause de la vérité quand tu pars pour te plaindre. Alors, si tu pars pour accuser, alors parce que quelqu'un qui se plaint, quelque part, c'est quelqu'un qui a quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, si tu vas partir là-bas
pour dire un oui ou bien un non, tu dois t'assurer que tu es dans la vérité. Si tu veux rejeter la plainte, tu dois t'assurer que tu es dans la vérité. Quand on rejette la plainte, ça veut dire qu'on acquitte le coupable ou l'accusé. Alors, donc, je te dis que la loi accuse quelqu'un. Autrement, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on juge par la loi. Tu ne vas pas en retraite. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Les témoins disent que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, on voit bien que c'est pas la loi qu'on va juger. Maintenant, les juristes du monde, prenons le cas des États-Unis et des pays chrétiens qui disent que, alors, mets ta main sur la Bible et dis que tu juges, de ne dire que la vérité et seulement la vérité. Maintenant, ils vont aller, quand ils vont dire la vérité là, il faut bien écouter, ça va beaucoup nous aider. Quand ils vont dire que la vérité là, ils vont maintenant quitter les Écritures qui vont les entendre. Ils vont aller consulter maintenant, si c'est une affaire privée, ils vont aller consulter le public. Je vais dire public, ça veut dire que si on t'a amené, alors, au tribunal de grande instance, comment on dit là-bas, ça veut dire qu'un problème qui est grave, un délai qui est grave, alors on t'a amené là-bas, alors tu dois maintenant être jugé par la justice de la République, du pays, les juges qui ont été élus, les avocats, les magistrats, alors qui ont été élus, les procureurs, qui ont été sélectionnés, alors jugés compétents par la conscience se payer de juger. Quand ils vont te dire que juge de dire la vérité, ils vont maintenant laisser les Écritures, alors ils vont aller chercher la constitution de leur pays. Or, la constitution du pays, il faut aller doucement, ne sois pas pressé. La constitution du pays est faite aussi des lois. Bon, maintenant, le pays là, vous voyez, je veux que Dieu vous aide à bien comprendre. Le pays dont il est question, alors ce n'est pas le pays de la vérité. Alors, le pays dont il est question maintenant, c'est le pays de la bête qui entre dans le temple et qui prend le trône. Alors, et il donne sa vie à la nation là, et il donne son esprit à la nation là. Maintenant, cette nation qui est par la vie de Satan et par l'esprit de Satan, à la conscience de Satan, va maintenant ériger les lois pour défendre le bon côté de cette vie et puis maintenant fuir le mauvais côté de la mauvaise vie. Dès lors, les lois qui sont faites au profit de la vie du mensonge et de l'esprit du mensonge. Ce n'est donc pas sur le trône de la vérité, alors où ils sont assis. Le fait qu'ils disent que Jude dit la vérité, tout ça c'est l'erreur, tout ça c'est le mensonge. Alors, nous avons vu que quand vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Alors, premièrement, laissez personne, la thèse thématique, c'est-à-dire que le contentieux, le litige qu'il approuve est un faux litige. Quand la justice déjà accepte un faux litige et le juge, le litige recevable, alors, donc, elle va rendre quelle sentence? Elle va appeler quelle vérité? Donc, dès le départ, la vérité ne les a pas gardés dans la démarche d'accepter, de connaître le contentieux vrai, le vrai contentieux, le vrai litige, le vrai problème, et de rejeter le faux problème. Ils sont assis alors dans un faux tribunal sans savoir tout aveuglé. On ne peut pas juger recevable. Alors, un litige, alors, qui est au détriment du bien-être d'une nation. Alors, le bien-être, c'est l'immortalité. C'est une nation qui ne doit pas mourir. C'est une nation ailée. Alors, la vérité a la définition du vrai contentieux. Le vrai contentieux, c'est celui que quand on enlève le coupable, à partir de ce moment, il n'y a plus de problème. Alors, il n'y aura jamais de querelle, il n'y aura jamais de dispute. Donc, le tribunal n'est pas fait pour perpétuer alors les querelles, les disputes, et puis dit qu'il faut qu'il soit là pour arranger les querelles tous les jours et les disputes où on assiste aux personnes alors qui rentrent toujours dans la mort
dans la défaite. Donc, avant d'aller consulter le tribunal, tu viens avec un faux contentieux. Ça veut dire que tu acceptes d'abord que vous êtes tous des êtres mortels. Voilà comment ils vont dire là-bas. Et puis, ils vont même parfois te dire que nul n'est pas fait. Et puis, quand tu arrives là-bas, ça veut dire que tu vas te plaindre pour la vie qui va mourir. Donc, quand tu arrives ici chez nous, il faut savoir que on va te juger. Nous sommes les juges, nous sommes les avocats, nous sommes les magistrats, nous sommes les procureurs de la vie qui va mourir. Donc, on défend la vie de la terre, la richesse qui a sur cette terre, et puis la pauvreté de l'autre. Il n'y a personne qui va aller au tribunal si et dit que je suis content qu'on a pris mon terrain. Il n'y aura plus de contentieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui vient pour perdre. Il n'y aura plus de problème là-bas. Parce que tout le monde qui part là-bas cherche à gagner sa vie. Oh, la vie là, c'est la vie de la mort. Oh, la perte même dont il est question, c'est une fausse perte que Dieu t'aide quand tu renonces à toi-même. Quand on dit un arrangement amiable, ça veut dire que tu as simplement refusé le bien de la vie qui va mourir. Et tu dis comment il peut rester avant le mal de la vie qui va mourir, ça ne fait rien donner lui. Alors, mais même un renoncement à ce qui va mourir, pas la vie qui va mourir, sans que ce ne soit pour la vie qui ne va pas mourir, alors tu restes aussi toujours dans la même conscience de ce tribunal. Ça veut dire que ton renoncement n'aboutit à rien. Tu vas aussi aller au feu éternel. On ne t'a pas justifié. Ce n'est pas par la vie, ce n'est pas pour la vie qui ne meurt pas que tu as renoncé à posséder dans le tribunal, à leur monde et dit que pardonnez-moi. Quand ils vont te pardonner dans le monde, on va dire que ok, tu n'es pas plus en prison, tu as un souci de 5 ans, tu restes 5 ans dehors, tu ne vas pas en prison, on a apaisé ta tâche, ça ne donne pas la vie éternelle. Alors si l'Esprit veut nous aider à comprendre quelle loi, à laquelle loi faut-il s'y référer d'abord pour juger et afin de donner la liberté. Donc, on va aller dans le départ. Donc, on vient de montrer ici que ce tribunal ne connaît pas la vérité. Donc, quand il dit que Jude dit la vérité, pour eux, la vérité, les grands missionnaires jurent de dire la vérité n'est pas une personne pour eux. Donc, la vérité est au fait, ils disent que la vérité est une opinion, ils disent que la vérité est un fait, ils disent que la vérité est une observation. Alors, mais ce n'est pas ce qu'ils disent vraiment. Au fait, la conscience qui les dirige, la conscience, la lui connaît. Elle connaît le diable, le dragon, la bête de le faux prophète, qui est la parole. Parce que quand on parle du tribunal, on revient à la parole. Vous allez voir qu'il n'y a que la parole. Si on va parler d'un tribunal, on ne va parler que de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que porter les écrits de la loi, on parle de la parole qui a parlé sa vie et son esprit. Alors, ce qui est bien dans sa vie, ce qui est bien dans son esprit, et qui a écrit les lois, que ma vie ne veut pas ça, ma vie veut ça. Donc, on voit que c'est une personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Et le diable va pécher dès le commencement en étant une autre parole d'une autre vie et puis d'un autre être. Tu ne vas pas à retraite, mon frère. Tu ne vas pas à retraite, ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va donc prendre l'autre vie, l'autre esprit dans lequel il est. Et puis, il va faire les lois. Donc, ce qu'il va dire, c'est ce que lui aime. Ce qu'il dit non, c'est ce qu'il n'aime pas. Donc, la seule personne que lui n'aime pas, c'est la vérité. Et la seule personne que lui aime, c'est le mensonge. Donc, dès lors, quand il va leur donner leur loi, sa loi, pourquoi on a dit que les États-Unis étaient sa nation? Parce que les États-Unis ne sont pas la nation du ciel, de l'homme nouveau, de la vérité, qui a créé une nation qui vit par son âme et par son esprit et qui a aussi ses lois. Il faut bien écouter. C'est pourquoi, quand vous allez même écouter les professeurs des institutions universitaires, même du monde, ils vont toujours avoir une tendance, même quand ils lisent la loi de leur monde, ils ont toujours tendance à aller jusqu'à l'âme et jusqu'à l'esprit. Parce qu'ils remarquent bien, quand ils partent déjà jusqu'à l'âme, de la loi et à l'esprit de la loi, tu remarques bien alors que le mensonge véritable, c'est une personne. Donc, même quand il dit le diable, c'est le diable qui les ment, que le mensonge est un fait, le mensonge est une opinion, mais en vérité, le diable s'impose le mensonge comme une personne. Lui connaît, mais il ne veut pas que ceux-ci connaissent. Cependant, il y a les cas dans la justice où ils sont obligés de commencer à penser. Par exemple, quelqu'un vient, il te poignarde. Quand la personne te poignarde, alors il regarde les faits, il dit qu'il t'a poignardé. Maintenant qu'on t'a poignardé,
Notre loi dit que tu ne touches pas à notre vie. Combien vont dire? Mais seulement, on remarque après, on dit que même comme il a poignardé, celui-ci a poignardé, il est conscient. Mais l'autre est un fou. Quand il a poignardé, dès lors, il commence à regarder que l'acte qui a été posé ne peut pas seulement se mettre à l'acte. Il faut qu'on remonte pour voir si la personne, la fille était consciente quand il posait cet acte, où il était inconscient. S'il est inconscient, on le relâche, on le met en prison. Ça commence à montrer qu'on remonte les armes pour voir clairement. Alors, là-bas, le diable se cache. Donc, il ne peut pas parler plus que ça. Ils ne comprennent, puisqu'ils ne peuvent pas connaître, tu ne peux pas être, ils connaissent la folie du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience du monde, la justice du monde ne connaît que sa folie à elle. Ça veut dire que pour lui, pour elle, le fou, c'est celui qui marche en route. C'est le niveau de la folie là qu'il connaît. Et puis maintenant, le sensé, c'est celui qui s'habille bien et qui parle un certain langage. Donc, ils ne connaissent pas le fou selon Dieu. Alors, et puis, le sensé, selon Dieu, ils ne connaissent pas. Alors, donc, ils ne peuvent pas relâcher le fou que Dieu appelle fou. Parce que normalement, les deux sont fous. Ça veut dire que la science du monde, c'est la folie. Si alors ils viennent dans la justice de Dieu, le Seigneur va les relâcher parce qu'ils sont inconscients, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans la vie de la folie. Donc Dieu les appelle les faux dans la justice de Dieu. Donc maintenant, dans la justice de Dieu, alors ceux qui sont sages, ce sont les hommes nouveaux. Alors, qui sont nés de Dieu et assis avec la paix du crucifié et du ressuscité, c'est eux qui sont justes. Les autres là, quand tu viens, alors il va dire que tu es insensé, tu te répands. Alors, c'est le diable qui t'utilise, il est crucifié, je suis ressuscité, et puis je suis ta justice, tu deviens sage. Alors, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, donc on voit des deux côtés. Alors, que lorsqu'il se rend compte que ton âme et ton esprit n'ont pas participé à l'acte, alors il voit que tu dois être relâché. Ça montre déjà que la valeur morale d'un acteur ne peut pas être lu seulement à l'apparence. Il faut qu'on connaisse la personne qui a fait l'acte et puis l'esprit qui a fait l'acte. Maintenant, l'erreur, où ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est parce qu'ils prennent la vie par laquelle il vit, qui fait l'acte, et l'esprit par lequel il vit, comme l'unique autorité alors de la vérité sur la terre. Autrement dit, le diable les a déjà positionnés que le mensonge est une personne et c'est lui qui est la vérité. Faut bien l'écouter. Donc, leur raisonnement ne peut pas aller jusqu'à attaquer la vie alors par laquelle un homme vit sur la terre et leur loi ne peut pas aller attaquer la vie heureuse sur la terre. Leur loi, non, ne peut pas attaquer l'esprit de l'homme sur la terre. Alors, quand ils vont voter les lois, ce sera pour le je suis et le je fais de l'homme sur la terre qui va aimer sa vie. Or, le je suis et le je vis là, c'est une personne qui est le mensonge. C'est donc pas la personne-ci que leur loi est erronée et ne peut pas être alors capable de justifier quelqu'un. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ça, c'est la loi du mensonge. Gagner ta fait et n'est pas la perdre. Donc, quiconque touche à ton gain, il est puni. Ça veut dire que si tu veux me prendre mes 10 000 francs, alors c'était mon gain. Et comme tu as pris mon bonheur, mon gain, alors je t'ai puni. Terminé. Donc, tu te touches à celui qui aime ça, tu touches à la vie de quelqu'un. On va dire que ta liberté s'arrête là où commence elle de l'autre. Terminé. Donc, ils défendent une fée. Alors, cette loi qui défend la vie de la terre, alors son nom, c'est la parole de Dieu, ne peut pas apporter la justice. Donc, la loi qui va promouvoir l'injustice, la loi du mensonge, ça va être contre la loi du renoncement. Puisque d'après lui, si tu renonces à la maison, à la voiture, à tout ce que tu possèdes, tu deviens le plus malheureux dans sa vie, et c'est être méchant que de priver quelqu'un de sa vie, de ce qu'il possède. C'est la méchanceté pour lui. Et pourquoi c'est la méchanceté? Partie du fait que lui ne connaît que la vie là, et qu'il ne connaît que l'être esprit, c'est tout ce qu'il a. Donc, il devient impossible pour lui de connaître la loi de la vérité. Donc, il est emprisonné dans la loi du mensonge, qui est une personne, la vie du mensonge et l'esprit du mensonge, pas pour Paul. Il lit aussi la Bible, il prend, il dit que jure. La Bible dit que tout ce qu'un homme possède, le donne pour sa vie. Mais comme tu ne connais pas la vie de l'homme nouveau, et tu ne connais pas qu'il existe un autre homme nouveau, qu'un royaume du
ciel, alors qu'elle a pardon, alors qui va juger par les Écritures, tu ne connais pas, alors il te garde dans le mensonge. Donc, quand tu vas prendre les Écritures de la personne de la vérité, pour aller lire, la personne du mensonge va continuer avec son mensonge à te montrer que les Écritures parlent de la vie ici, parlent de l'homme qui va devenir, parlent de l'homme qu'on ne doit pas toucher. Tu seras le premier et non le dernier. Donc, celui qui veut que tu sois dernier est ton ennemi. Il faut bien l'écouter. Pèlerin missionnaire, voilà comment il va perpétrer l'injustice dans le monde en s'emparant des Écritures, même que la vérité va envoyer, puisque tu ne connais pas la vérité. Donc, quand on va dire que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, il va te mentir, puisque pour toi, la vérité, ça sera ta vie. Donc, tu vas voir que tout ce que tu juges, c'est à partir de ta vie. Quand on dit qu'on a touché ta mère, le juge, t'as dit que les procureurs, alors, quand ils viennent, alors contre l'accusé, parfois, ils montrent au juge, ils disent que votre honneur, imaginez-vous que c'était votre mère, alors, qui travaille et qui garde l'argent, et cet homme vient lui mentir, alors que si elle investit cet argent, elle va gagner des millions. Imaginez-vous le temps qu'elle a pris avec ses enfants pour épargner, et puis on lui prend tout son argent, ses enfants ne partent pas à l'école, et puis vous-même qui êtes son fils, vous ne pouvez plus manger à la maison. Imaginez-vous de quel plus grand châtiment doit être puni ce coupable. Le deux maintenant, le juge regarde sa mère, il se regarde lui-même, il examine sa vie à lui, il dit que celui-là, on va l'envoyer 50 ans en prison. Donc, tu vois que la vérité est proportionnelle. C'est pourquoi tu vois quand on choisit le membre de jury pour aller juger, le membre de jury, ça veut dire qu'on appelle les personnes souvent et on leur demande que pensez-vous de ce que l'autre a dit? Vous croyez qu'il a raison ou il a tort? Alors, puisqu'il ne veut pas faire confiance à une seule conscience, de peur qu'il y ait de l'injustice dans le jugement. Alors, donc, vous allez voir qu'on va prendre les gens qui n'ont pas de sentiments. Donc, on va prendre les gens qui vont dire la vérité. Donc, vous voyez que le sentiment dans le jugement, ça se passe par quelle vie? La vie là, qui va juger, c'est la fausse vie et l'esprit par laquelle les gens là, par lequel ils vivent, ne peuvent pas observer la véritable loi. Donc, c'est la loi de la vie de Satan. Dès lors, lorsque tu as touché la vie là, c'était fini. Or, avant d'aller au tribunal là, tu sais déjà que tu vas mourir un jour. Donc, tu ne viens pas au nom de la vie qui ne va pas mourir. Alors, de quelle vérité il est question? De quel affranchissement? Quand je vous dis que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le juge aussi, et puis les magistrats, quand ils arrivent, ils cherchent la vérité qui a offensé la vie de l'autre, qui est déjà une vie maudite. Et puis maintenant, ils veulent chercher le mensonge qui veut refuser, qui n'a pas offensé la vie de l'autre. Voilà comment ils partent dès le départ et ils croient qu'ils vont avoir la liberté. Donc, quand ils arrivent à chercher maintenant le litige qui est déjà fort, ça veut dire que maître dit à mon frère de partager notre héritage. Je suis dit que la plaidoirie, le contentieux, le litige, le problème n'est pas recevable. La justice de la vérité pour le mensonge. Ce que tu dis là, tu défends la vie du mensonge. Nous, on est de la vérité qui connaît la vérité sur ce problème. Le problème est fort. Donc, ce n'est pas ici, là, on ne peut pas accepter ça dans le tribunal où la vérité omnisciente, omnipotente connaît. Il prend donc le problème, si il vient dans le monde avec. C'est pourquoi les Écritures disent que quand les non crucifiés à l'église ont un problème, alors pour régler, ils vont aller voir les païens du monde. Ils ne sont pas crucifiés. Toute personne qui est dans la maison de Dieu, qui n'est pas crucifiée, est sur le trône juridique, est sous la conscience juridique de la bête. Donc, il va se marier dans le monde. C'est pourquoi le monde est plus sage que, tu vas voir, quand ils ont les problèmes mondains, ils prononcent pour la vie de la chair. Et puis, ils ont une paix mensongère, et ils croient qu'ils ont connu la vérité, et ça les a affranchis. Donc, un tel juge, un tel avocat, un tel plaignant, un tel coupable, alors, quand ils arrivent là-bas, on cherche à savoir. Donc, alors, dis à mon frère de partager l'héritage. Le défi du juge, il veut savoir à qui revient l'héritage, la vie à laquelle appartient l'héritage. Et puis maintenant, alors il va dire à l'autre que ce n'était pas ton héritage. Donc, maintenant, tu prends le bien de la vie de ton prochain pour mettre comme c'était ton bien à toi et tu prives ton bien, ton prochain, du bien-être de son droit. Alors, tu es coupable, j'ai bien jugé.
je connais la vérité. La vérité, c'est que le terrain lui appartient parce qu'il est prêt, il a acheté le terrain à 10 millions. Et voilà celui qui l'a vendu. Et puis votre père, avant de mourir, a dit que celui qui est le chef de famille, c'est lui que ça devient. Alors maintenant, toi, il y a deux témoins qui étaient là. Il y a même votre mère qui vient encore, qui témoigne que c'est lui qui est l'héritier. Alors maintenant, pourquoi toi, tu vas prendre le terrain et autre? Maintenant, voilà comment lui dit qu'il connaît la vérité. Alors, à partir de ce moment, on prend le terrain, on donne à cette personne, à l'autre, on dit que tu vas prendre le terrain, on te met même peut-être que 200, en prison. Alors, quand il finit sa plaidoirie, ou bien alors son jugement, il dit qu'il a bien jugé. Mais quand les deux rentrent, on voit bien qu'ils partent au feu éternel. Terminé. Vous ne vous demandez pas que pourquoi la vérité dit que si quelqu'un veut prendre ton terrain, aide-le encore à construire dessus. La vérité qui va t'affranchir. Donc, de quel affranchissement parle-t-il? Un juge, pas avec la conscience du péché, dit qu'il a bien jugé. Combien sont les personnes, même toi-même? Quand tu viens là-bas, tu crois que tu as bien jugé. Ça, c'est la conscience de l'injustice qui te fait croire que tu as bien jugé. C'est quand Jésus-Christ, la vérité va venir, que tu vas te rendre compte que je n'ai jamais été juste. Alors, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. La vie qu'ils défendent dans la justice est fausse. L'esprit qu'ils défendent dans la justice est faux. Tout est faux. J'ai dit qu'ils connaîtront la vérité, mais même d'abord le mot connaître, ils ne savent pas. Connaître, ça dit que ça va nous prendre trop de temps. Connaître la vérité, ils ne connaissent pas. Terminé. Alors, connaître la liberté. Alors, ils ne connaîtront pas parce qu'ils ne connaissent pas d'abord la vérité. Donc, leur problème, c'est la personne du mensonge qui donne tout ce que je dis, tout ce que je leur donne. C'est la personne du mensonge qui mange, il se nourrit d'eux, il mange la chair, il mange l'émotion, il mange l'éternité, il le détruit. C'est un ennemi terrible, invisible pour eux. C'est un homme fort qui les tient captifs. Il les manque. Quand le diable manque, il manque de sa foi, il manque pas son esprit. Donc, comme ils ont l'esprit de Satan, et ils veulent devenir, avec les maisons, avec les voitures, avec le travail, quiconque ose aller toucher ce qui va les faire devenir, ils sont fâchés contre lui. La loi de la colère, qui produit la colère, alors, met en évidence qu'il n'y a pas d'amour. Alors, ayant de telles choses dans l'esprit, tu vas voir les familles qui se gâtent parce que leur loi met l'emphase sur l'orgueil des possessions des voitures. Le frère se sépare de sa mère, il part à cause des maisons, des voitures, il part pour tuer son frère, il ne se parle plus jamais, il n'y a pas d'amour là-bas. Parce qu'on promet le matériel, le mensonge et le matériel est indéniablement dans la promotion parce que c'est elle qui, sur le matériel, lui, qui donne le plaisir à la vie maudite. Alors, tu vois les gens qui aiment la vie sur la terre, alors, parce qu'ils ont les affaires, ils ont l'orgueil dedans. Alors, le frère tue son frère pour avoir la paix. Il vend la vie de son frère pour espérer avoir le plaisir. Donc, meurtrier, la loi de meurtrier. Il faut bien écouter que toute personne qui revendique son intérêt est un meurtrier, il ne peut pas émettre ton âme. Il va t'amener dans le fort tribunal. Pèlerin missionnaire, dans la loi là, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de liberté. L'esprit t'aide encore. Maintenant, il revient. Il dit donc que la vérité, pour eux qui recherchent, on vient de présenter, ils ne connaissent pas la personne. Quand maintenant tu as donné le terrain à l'autre, tu as libéré l'autre, les deux sont dans la mort, tu ne dors pas là-bas. Toi-même, tu vas aller mourir. Et puis les avocats qui ont eu part à cette plaidoirie partent mourir. Les magistrats partent mourir. Les procureurs partent tous en la mort. Donc la vie de la mort les a fait parler pour elle. Il faut bien écouter. Et la vie de l'esprit de la mort les a fait parler pour eux. Les lois qui sont observées étaient les lois de la vie de la mort. C'est-à-dire que la loi là n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut bien écouter, c'est la loi qui défend une vie que Christ a crucifiée. La vie qui a le bien et la vie qui a le mal. La conscience juridique, c'est la conscience du faux bien et puis du faux mal qui ne te donne pas la vie éternelle. Tu ne vas pas retraite. Maintenant, on parle dans la vérité. Quand Jésus parle, la Bible qu'ils ont pris au départ, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est quoi? Sur la terre. Donc, la Bible qu'ils ont entre les mains, alors parle d'une loi. Il faut bien écouter. Donc, ils devaient consulter les Écritures. Il ne faut pas partir de tête. Alors, en consultant les Écritures, ici, là, il est question, vous connaîtrez la vérité. Donc, il parle aux témoins que vous partez en jugement.
Alors, vous n'êtes pas comme leur tribunal à eux, vous n'êtes pas les juges de leur tribunal à eux, vous n'êtes pas les avocats, les magistrats, les procureurs de leur tribunal à eux, vous êtes du royaume des cieux. Que veut dire le royaume des cieux? Le royaume du ciel où Christ ressuscité est le roi des rois. Ça veut dire que vous êtes des royautés vous-même, régnant à partir de la conscience omnisciente, omnipotente et connaissant toutes choses. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous connaîtrez la vérité. Alors, comprenez ceci, je suis la vérité. La vérité est une personne. Je ne vous mens pas, je ne suis pas comme Satan qui va leur mentir. Pour que lui les exerce l'injustice, il doit mentir. Donc, si les gens savent qu'il est le mensonge et que ce n'est pas les œuvres, les gens vont le faire. Comme il doit mentir pour avoir les gens. Voilà comment il fait. Mais moi, je dis la vérité en toi. Donc, la vérité, c'est moi. La vérité sort de ma bouche. Je suis la vérité. Ça veut dire que pour toi, la vérité est une personne. Ça devient très important. Ça veut dire que j'ai une âme et puis un esprit. Donc, tant que tu vas me prier pour dire que toi, voici qui pas jugé, tu veux connaître la vérité. Je ne t'ai pas menti dès le départ. C'est-à-dire que la vérité qui va t'affranchir, alors, est une personne. Et donc, tout ce que je vais te dire, ça, tu vas comprendre par la vérité qui est une personne. Il faut bien l'écouter. C'est pourquoi il faut connaître la loi de la vérité. La loi de la vérité, ça sera la crucifixion et la résurrection. Ça veut dire que toute personne qui va vouloir connaître la vérité et enseigner en toutes choses, alors il doit avoir la loi de la vérité. Donc, quand tu me consultes, quand Adam me consulte, qu'il y a un problème que lui ne connaît pas, je dis que je vais te dire le problème, c'est que si tu manges, il y a un arbre que tu ne dois pas manger. Alors, maintenant que tu me consultes, alors, pour que je te révèle la vérité, tu veux connaître la vérité qui va t'affranchir, je vais te donner la loi, je vais d'abord te montrer que la vérité, c'est la vie par laquelle tu es et l'esprit par lequel tu es maintenant. Voilà. Et puis, la loi de la vérité là, que je vais te donner, que tu vas observer, c'est la crucifixion et la résurrection. Pour que tu juges et que tu sortes toujours vainqueur. Il faut bien l'écouter. Je ne t'ai pas menti. Je t'ai montré ce que c'est que la vérité et la loi de la vérité que tu dois observer dans la justice. Pour que personne ne te donne d'aveugle. Il faut bien écouter. Et avec cette loi, je vais t'enseigner comment interpréter la loi pour connaître le coupable. Que les deux missionnaires, comment utiliser la loi. Parce que c'est la loi que les juges du monde vont utiliser. Ils vont dire que selon le code pénal tel quel, il est écrit que si tu prends quelque chose sans avoir demandé, alors tu as volé. Voilà comment ils consultent la loi et puis ils appliquent la loi là, conformément à la vie de la personne qui l'a écrite et conformément à l'esprit de la personne qui va écrire. Mais pour toi, je te prescris d'abord la vérité est une personne. Alors, je ne t'ai pas menti. Donc, dès le départ, je te montre que la vérité dont il est question parce que c'est une personne. Je suis la vérité. Il faut bien l'écouter. Alors, maintenant, quand je suis, quelle loi est-ce que j'observe, que je prescris à mes juges? Je prescris la crucifixion, la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection. Alors, parce que le coupable est une personne. Donc, ce n'est pas une autre loi que tu vas écouter. Toutes les règles que tu vas lire dans les livres, par contre, tu ne liras que la crucifixion pour justifier les hommes et la résurrection. Terminé. La loi de la vérité qui va affranchir. Quand tu vas connaître la vérité, tu connaîtras la loi par laquelle tu vas juger. C'est pourquoi moi, la parole, au commencement était la parole, le royaume de la parole, et la parole était Dieu, et je suis venu dans le monde pour un jugement. Alors, je parle de la crucifixion et la résurrection. Voilà la vérité, la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection. Je connais tout ça. Il y a un frère à qui Jésus-Christ avait dit quelque chose et puis je vois clairement de jour en jour que c'est très vrai. Il dit que si vous aviez ma vie et mon esprit, vous connaîtriez toutes les choses que je connais. Et si vous marchiez dans cette vie et dans cet esprit, vous connaîtrez tout ce que je connais. Donc, la vie que je suis, la vérité,
Et puis l'esprit que je suis, la vérité, connaît toutes choses. Je ne peux pas donner le don à quelqu'un de connaître que les interprétations de la divination comme ils font là-bas ou quoi que là-bas. Je parle, mes dons marchent par l'amour de la vie de la personne. La vérité, c'est dans ma vie qu'il y a la révélation des dons, de l'enseignement, des connaissances. Je ne fais rien sans ma vie. Si tu vois quelqu'un, c'est pourquoi ceux qui prennent mes révélations et ils mettent un homme, ils ne me connaissent pas. Je ne peux, ce qui n'est pas de moi ne peut pas m'appartenir. Quelqu'un ne peut pas avoir la vie du dragon et puis on dit que le message est à moi. Alors, ce n'est le mensonge, il n'a pas de témoignage. Le message qui est à moi, c'est moi qui le dis. La vérité sort de la bouche de mon sang. La vérité sort, il dit que je le jure. Donc, avant que tu ne dises à quelqu'un de jurer, c'est Christ qui doit jurer pour dire la vérité. Donc, le sang de la vérité va dire la vérité, et puis l'esprit de la vérité va dire la vérité, que le mensonge est une personne. On doit crucifier tout de suite. Personne ne sera juste si vous ne partez pas connaître la vérité et sa loi, alors et au témoignage de sa loi, personne ne va triompher. Vous allez mourir dans le mensonge, croyant que vous avez trouvé le problème, et puis vous allez être enterré dans le faux problème, croyant que vous avez réglé son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas à la retraite, mais les gars, tu as déjà mis ta ceinture là-bas. Alors l'esprit est en train de t'amener très progressivement pour que tu comprennes la vérité, sa loi. Alors, comment le plus difficile, c'est d'appliquer la loi de la vérité pour trouver la réponse. Et voilà, tu ne peux pas tricher. Tous, beaucoup de personnes. Jésus-Christ a dit quelque chose de trop profond. Il dit que tu vas connaître que tout ce que je connais. Quand tu vas voir, tu vas regarder les gens comme Joseph. Comment qu'on apporte 7 épis, il va dire que, et puis 7 vaches, il dit que 7 ans. Tu te dis pas que pourquoi il ne dit pas que ça va faire 7 mois? Pourquoi il ne dit pas que ça va faire 7 semaines? Pourquoi il ne dit pas que ça va faire 7 jours? Il lui dit que c'est 7. Attends, quand Dieu lui dit, il ne lui dit pas les mots. Frère, c'est comme maintenant, il ne dit pas les mots. C'est dans la vie qui parle. Donc, c'est la vie qui connaît la réponse. Est-ce que tu comprends? Frère, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on dit que lève-toi et marche, c'est la vie qui dit que lève-toi et marche. Ce n'est pas que Dieu lui dit la lettre que tu vas c'est la fait. Ça veut dire que la vérité est une personne. Ça devient très important. Donc, quand tu prononces un jugement, si tu prononces un jugement, pas par la vie de la vérité, le jugement est faux. C'est pourquoi il va dire que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, pour lier sur la terre, il faut avoir jugé. Donc, quand Paul va dire que homme plein de toutes les richesses, la main de Dieu est sur toi, tu ne verras plus le soleil. Ce n'est pas lui qui dit, il lit dans le sang. Donc, et puis même le jugement, si, ce n'est pas contre l'homme là. Ça veut dire que, regarde, toi, tu es dans le sang des ténèbres. Et puis tu ne fais pas que le proconsul croit. Tu es dans le sang des ténèbres. Maintenant, tu ne sais pas que tu es dans le sang des ténèbres. Et puis tu veux lutter contre la vérité, la loi de la vérité, qui est la lumière. Cet homme, je veux donc te révéler l'état de la vie des ténèbres que toi tu as. Alors pour maintenant, comme lui doit voir, tu es aveugle, tu ne vois plus ton sang sur le sang. Donc ce n'est pas, c'est dans la justice et l'équité. Toi tu vas t'élever, tu commences à croire que Paul déteste la personne. C'est un jugement logique. C'est une révélation pratique de la justice de Dieu. Il ne l'a pas dit parce qu'il le déteste. Tu ne comprends pas. C'est la justice. Donc, quand il dit à Adam et Ève que si tu manges, tu vas mourir, il n'est pas en train de dire à Adam, il ne perd rien. Il n'est pas fâché. Il veut dire que ce n'est pas la colère. C'est la justice qui dit. Il dit que la vie que tu vas prendre, c'est la vie de celui qui est mort. Et puis, il ne peut pas te donner gratuitement parce qu'il n'en a pas. Il doit travailler et il n'est pas le créateur. Il va donc t'utiliser pour que tu travailles et tu vas maintenant manger ton pain à la sueur de ton front parce qu'il ne peut pas créer tout le repos. Donc, voilà ce qui va se passer. Si tu ne connais pas pourquoi Dieu lui dit que tu vas mourir, tu vas commencer à croire que Dieu se venge. Que Dieu t'aide, que le Dieu missionnaire, c'est la justice, la vie que tu vas prendre, la vie la parle comme ça, et la vie là est morte, et la vie là mort. Terminé. Alors, donc, tu vas mourir. La vie là, je la connais. Je te parle de la vie là. Voilà Dieu. Voilà comment le Seigneur travaille. Et puis, maintenant, si tu prends ça, tu ne mourras jamais. C'est la vie qui ne meurt jamais. Donc, si tu ne bois pas le sang-ci, alors je ne t'ai pas dit que tu ne mourras jamais. Donc, la vérité pour toi, c'est une personne. Donc, c'est quand mon sang qui est mon âme, et puis mon esprit, alors, qui est moi-même, alors, vis par toi, alors que tu sais, et parle
que tu ne vas pas mourir, c'est à un moment-là que la vérité t'a été donnée sur mon écriture. Il faut bien l'écouter. Ma parole est inspirée. Donc, pour toi, la vérité, c'est une personne. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas la lettre que tu prends, c'est une personne. C'est pourquoi, alors, quand je parle, moi, la vérité qui est une personne, je ne peux que donner la loi de la crucifixion. Parce que c'est la vie de Satan, alors qui t'amène à ne pas être où je voulais. Donc, quand j'ai dit que tu vas mourir, c'était la vie de Satan qui est la vie de la mort. Alors, tant que tu es dans sa vie, même si tu as seulement 9 ans ou 8 ans, tant que tu es dans sa vie, tu vas aller mourir. Vous allez vous demander pourquoi j'envoie un petit enfant d'après faux. C'est la justice du sang. C'est le droit d'appartenance. Donc, quand il quitte ma conscience et il entre dans le sein de Satan, il doit partir à la mort. Donc, c'est comme ça que j'ai dit la vérité. Donc, maintenant, s'il reste, lui, il a 9 ans, il a pris la conscience de Satan, il part dans le feu. Maintenant, quelqu'un a 70 ans, et puis lui, il prend mon sang, il part au ciel. Tu vas maintenant te dire que comment? Celui qui a vécu 9 ans, on n'a même pas beaucoup de péchés, mais celui qui a vécu 70 ans a beaucoup de péchés. Comment c'est fait? C'est le sang. C'est la vérité qui est une personne. C'est comme ça qu'il juge. Pénégal, c'est pourquoi on parle de la crucifixion au petit enfant de 9 ans. J'ai eu le rêve sur un petit enfant que je voulais prier pour lui. Je suis venu pour la première fois pour prier pour lui. Sa mère m'a bloqué. Et l'enfant a déjà un an. Il s'appelle le fils de la vie. Sa mère m'a bloqué. Je suis reparti. Et puis je suis encore revenu pour vouloir prier pour lui qui ne doit pas mourir. Que le Seigneur t'aide. Que le grand missionnaire. On parle de la vie de Dieu. On parle du sang vivant. On parle de la vérité qui est une personne qui doit vivre en quelqu'un pour que la personne ne meure pas. Donc, parfois, les injustes, ils vont aller chercher à protéger la vie de la terre d'abord, alors que la vraie vérité, c'est la vie de la vérité. Et puis l'esprit de la vérité qui fait de ton enfant, alors quelqu'un qui ne meurt pas. Alors, quelqu'un qui vient juger selon la vérité, il va alors dire la crucifixion. Parce que s'il faut que, je vais vous dire quelque chose, s'il faut qu'un marabout me lance une maladie, ou bien il fait n'importe quoi, et que, voilà, admettons qu'il dit qu'il a n'importe quelle maladie. Alors maintenant, pour qu'on me libère la vie de la maladie du marabout, qui veut m'enlever de la terreur, alors il ne peut pas enlever la vie de Jésus. Sa malédiction, qui est la condamnation du monde des sorciers. Quand la justice du monde marche avec la justice des sorciers, donc, quand ça les dépasse ici, on peut être en prison. S'ils ne viennent pas à la justice ici, ils vont aller voir les sorciers, les femmes, la nuit. Et puis ils vont dire que bon, il est venu. Il a dit que, comme lui, il est américain et qu'il est européen, au lieu de venir ici en Afrique, remonter notre équipe de football, alors qu'on a créé, il dit que lui, il est le blanc. Il veut mettre le nom d'une équipe qui est l'équipe des blancs. Alors, nous, on ne parle pas à la justice du monde, on parle à la justice ici, où nous sommes les anciens du pays. Il va mourir par accident. De quelle autorité? Il a notre sein. Il est sur la tête ici. Il a notre juridiction. L'accident, on met dans sa vie. La maladie qui va le tuer là, on met dans sa vie. Alors, maintenant, c'était fini. Quand Jésus va venir, Jésus ne peut pas lutter pour la vie là. Il n'a pas l'autorité. C'est pourquoi on dit qu'on n'a pas l'autorité contre la vérité. C'est la crucifixion qui dit que la vie là doit mourir. La vie là n'est bonne à rien. Vous ne pouvez pas appeler Jésus dans la vie là, ça ne va pas marcher, ça sera le faux prophète. C'est pourquoi un faux prophète peut enlever, fait comme il a enlevé après 3 ans, quelqu'un meurt par accident, il n'avait rien enlevé. Mais quand la vérité va venir, il va venir avec le sang, parce que c'est une personne. Donc la vraie délivrance et la vraie guérison, par la vérité, ça va être la vie de la vérité qui est donnée au malade là. Et puis l'esprit de la vérité qui est donnée au malade là. Alors la vérité va dire que tu n'es jamais mort. Donc tu ne mourras jamais, tu ne tomberas plus malade avec la vie là. C'était terminé, ça en est fini. Alors, pénédant missionnaire, les tests sont là. De quelle vérité est-il question? Tu ne vas pas en retraite. On parle de la vérité qui est venue avec le sang qui parle. Et puis avec le Saint-Esprit qui parle. Quelqu'un qui te dit que tu es vivant, s'il n'a pas la vie et l'esprit, c'est un faux vivant. Ce n'est pas vrai. C'est la mort. Ils sont déjà morts. C'est pourquoi Jésus dit que laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le roi des cieux. Tous ces gens-ci qui font comme s'ils vivaient, ils sont morts.
Ils n'ont aucune justice. Ils ne connaissent pas la vérité. Donc la mort les domine. Alors, la liberté dont parle la vérité, c'est la liberté de la mort. La mort a rayé jusqu'à Jésus. La grâce et la vérité sont venues par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on va juger, il faut prendre garde. Parce que le plus difficile, c'est de prendre la vérité et mettre dans les problèmes pratiques quotidiens qui vont faire que tu vois les gens pleins de la vie de Satan. Donc, quand ils vont être à l'église, la vie de Satan est un problème. Ils ne connaissent que la vie. Ils ne connaissent pas la vérité comme une personne. Donc, c'est la vie qui est la vérité pour eux. Autrement dit, comme la vie n'est pas en santé, et on lui dit donc qu'il y a un prophète quelque part qui peut faire que la vie soit en santé. Il va donc aller voir le prophète là pour que le prophète là fasse que la vie soit en santé. Alors, pendant que le prophète fait que la vie soit en santé, sans faire qu'elle soit en santé par la vie de la vérité, est-ce que cette personne est affranchie de son problème qui était le feu éternel, qui était la mort? Donc, ils vont quitter là-bas et dire que la telle personne est guérie, alors que c'est le mensonge. Le vrai problème, la vérité, c'était alors la vie qui est éternelle, qui fallait que cette personne reçoive, qui est la vérité, et reçoive l'esprit de la vérité pour ne plus jamais mourir comme toi-même le prophète qui rend le témoignage que ma santé que j'ai maintenant, c'était la santé, c'est la santé de la vérité qui est une personne dont je ne peux pas prier pour toi au nom d'une autre santé. Je ne peux pas faire le là. Ce sera te manquer tant que tu refuses la vie de la vérité et l'esprit de la vérité, tu vas mourir. Je te parle du tribunal de Dieu. Toute personne qui refuse que son enfant prenne la vie de la vérité est un meurtrier. Et l'esprit de la vérité, il va prendre le feu de délivrance. Oh, c'est la mort. Quand Adam et Ève mangent, ils partent pour mourir. Ils font n'importe quoi là-bas. C'est la vérité qui avait jugé. Donc, la vie, c'est lui. Donc, il dit que je suis la vie et la vérité. Donc, tu ne peux pas avoir la vie sans la vérité. Le mensonge est lié à la mort. Donc, c'est pourquoi il te dit que si tu acceptes le mensonge, tu vas mourir. Terminé. Le deuil n'a pas de délivrance. Prie pour Adam comme il veut, il va mourir. Guéris-le comme tu veux, il va mourir. Il est déjà mort. Il n'y a que Christ qui guérit par la paix. Donc, que le Seigneur t'aide. On est en train d'avancer. Il y a les menteurs. C'est pourquoi tu vois les apôtres, les miracles mensongers, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux délivrances. Ils adorent un faux Dieu. Tu vois les gens prient le serpent sort de sa bouche, les trucs sortent au nez, que les marabouts font, les danseurs de dingo sont en train de faire que le Saint-Esprit que tu as vu où ils sont, ne sait pas, le truc comme ça que Dieu nous aide, les petites démonstrations mensongères, terribles. C'est-à-dire que les démons là sont tellement à l'aise qu'ils peuvent se matérialiser. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il dit que bon, en sortant, je fais un petit simagri comme tu sors, je prends la forme que je peux prendre, et puis il sort des nez de quelqu'un, tu vois, on dit qu'il écrase tous les trucs qui n'ont ni tête, ni queue. Le mensonge, tu as vu Jésus chasser les démons, et puis ça arrive, oh, ils font les cinémas que les gens font la bonne main crapaud, un démon de crapaud, quand il veut sortir, il dit que regardez-moi bien, je suis crapaud, et puis voilà, on dit qu'il a sorti le démon, donc c'est le démon physique crapaud qui était dans ton ventre, que c'était ça, on attaque le témoignage de la mort, la vérité, c'est-à-dire qu'il va attaquer la mort éternelle, qui est le feu éternel. Dis-moi comment l'homme nouveau, le crapaud va sortir, fait quoi là-bas? On parle des esprits de crapaud, derniers jours, des grenouilles, des esprits un peu terminés, qui sont de la boue des gens, du qu'on les délivre là-bas. C'était un truc physique ou bien un truc spirituel. Tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture, l'esprit t'aide, mon frère, et ma soeur n'empêche pas la résurrection de donner la vie de l'esprit et le sang de la vérité. Si tu veux une délivrance, si tu veux une guérison, si tu veux juger dans n'importe quoi, la vérité est une personne. Il devient alors très difficile. Tu ne peux pas chasser les démons sans l'évangile. Ça devient très clair. Il dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Tu ne peux pas faire un miracle au nom de Jésus sans l'évangile. C'est un faux miracle. Si c'était la résurrection, c'est une fausse résurrection. La personne est toujours morte. Terminé. Jésus dit que je suis la résurrection et je suis la paix. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc, la vérité que tu vas connaître, qui est vraie, Marie, la vérité que tu vas connaître qui est vraie, ce n'est pas comme tu vois Lazare, c'est des récits. Je suis la résurrection. C'est-à-dire que, alors, celui qui croit en moi, la vérité que je suis, il ne mourra jamais. Donc, il va vivre par moi. Donc, voilà. Est-ce que tu crois ça? Que ce soit la résurrection pour toi-même, même pour Lazare?
Lazare doit ressusciter en moi pour que la résurrection soit vraie. Donc, il ne prend pas la vérité que je suis, et puis l'esprit de la vérité que je suis, il n'a jamais été ressuscité d'entre les morts. Donc, là, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va t'affranchir. Lazare qui est ressuscité, donc Lazare de la Bible, le pauvre Lazare, qui est ressuscité, qui est dans le sein de Jésus-Christ, lui ne mourra jamais. Il est la résurrection véritable par la vérité. Voilà comment il a été rétabli, appelé fils de la vie, par la vérité, pas par le mensonge. Faut bien écouter. Moi, je ne fais pas un jour de plus sur la terre. Je ne peux pas aller prier le diable pour qu'il me donne un jour de plus sur la terre, si ça va bien lui dire. Pèlerin missionnaire, je prends la vie de Dieu, je prends la vie de la vérité. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Pour moi, la vie, c'est la vie de la vérité qui ne peut plus jamais mourir. Pèlerin, même s'il me manque une seconde, quand le diable dit qu'il me donne 10 000 ans sur la terre, je jette sa vie, c'est la mort. Une seconde de la vie, de la vérité sur la terre, c'est un milliard d'éternité. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur, tu vas faire quelle prière là-bas? La prière du mensonge. Je prie pour la vie de la vérité. Je prie pour l'esprit de la vérité. Va ton enfant est vivant par la vie de la vérité, par l'esprit de la vérité, qui est une personne, il vit par la vérité, il ne mourra jamais. Voilà la prière autoritaire du crucifié et du ressuscité qui enlève la malédiction. Je défie tous les prophètes du mensonge, tous les preuves de guérison mensongère. Je défie les juristes de la science, de la fausse prophétie, alors qui mentent là-bas, qui est notre guérison. Son nom, c'est la parole de Dieu. La seule guérison, c'est celle qui ne tombe jamais malade et qui part au ciel pour l'éternité. Donc, je suis le promesse. Donc, Christ est le promesse. Mon frère et ma soeur, c'est pas quelque chose pour battre la retraite. Alors, ici, l'esprit les témoins entre, on a vu qu'il y a la science de la juridique, de la fausse prophétie à l'église, des prières mensongères, des délivrances mensongères qui entraînent la multitude de l'homme dans le feu qui ne s'éteint pas. Il cherchait la paix du mensonge. Il cherchait l'esprit du mensonge. Il dit que telle personne est vivante, alors que la personne est morte 7 fois. Pèlerin missionnaire, que tu cherchais quelle vie, tu cherchais quelle délivrance, tu vis par quelle vie, tu es guéri par quelle vie, intercesseur, tu as quel problème? Alors, tu n'as pas vu Christ la vérité, juge, prie selon la vérité, gêne selon la vérité, demande, la demande qui est recevable, c'est quelle demande que le Père va accepter. Quelqu'un est là, il peut mourir n'importe quand, son temps ne lui appartient pas. Tu arrives là-bas, il n'a pas la vie de la vérité, il n'a pas l'esprit de la vérité, ton enfant est mort, il n'a pas la vie de la vérité, tu n'as pas l'évidence que Christ qui est la vie, guéri éternellement, n'est pas en lui, et l'esprit de la vérité n'est pas en lui, on commence à mentir, qu'il a été délivré, qu'il a été après la vie, quelqu'un qui a été délivré par Christ est délivré de toute la puissance de Satan. Il est délivré de la mort que Satan commande. Il est délivré de la maladie que Satan commande. Il est délivré de toutes choses. Rien n'a de pouvoir pour lui. La vérité pour lui, c'est la sainteté de Jésus. C'est la fête de la personne de la vérité. Tout conscient de sa santé, de sa force. Tu étais parti chercher la délivrance. Oh, pèlerin missionnaire. Alors les juges sont sur le trône, tout vivant. Alors son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini, 52 minutes. On va aller au deuxième message. Tu ne vas pas en retraite. Il parle du monde pour montrer l'injustice. On ne rend pas justice aux gens dans le monde. Il vient à l'église, on les ment encore. Alors, à l'église, on les ment encore qu'on les a rendu justice, alors qu'ils partent à la perdition finale. Alors, celui qui est guéri ne meurt jamais. Pèlerin missionnaire. Donc, comme je suis, alors, la victoire que j'ai, la guérison que j'ai, alors, personne ne peut me lancer une maladie quelconque. Il n'y a pas de cancer, il n'y a rien qui compte, qui va me tuer. C'est la vie de la vérité qui me garde sur la terre. Si je fais sur la terre, le temps qui me reste à vivre
1 Pierre 4, le temps qui me reste à vivre sur la terre, ce n'est pas pour ma vie, pour la vie de ma mère ou de mon père, le monde, ou pour le Cameroun, ou pour la conscience du monde, ou bien pour la chair, ou pour la vie du péché, que Dieu t'honneur, ou pour le plaisir du péché. Le temps qui me reste à vivre, que Jésus-Christ est la vérité m'a donné, c'est la vie de Dieu, que Dieu est sur la terre. Je n'ai pas pris la vie de Satan pour être guéri. Je n'ai pas pris l'esprit de Satan pour être sanctifié. Tu vois les gens qui font la puissance de la croix de Christ, la loi de la vérité qui guérit. Là, il dit que tu entends là-bas, les traîtres à l'église, tu entends pas derrière. Et il laisse la parole, la loi de la guérison, de la vérité. Il parle pas derrière, il dit que mon fils qui aussi, amène là-bas, non, on va aussi prier pour lui. Les démons comme ça qui se promènent dans l'église. La crucifixion n'est plus capable de délivrer les gens. Avec la résurrection, on parle de gens là-bas, de tous les fois là-bas, et puis ils viennent encore ce soir à l'église. Vous allez que Dieu t'aide, pénétrant, les gens sont témoignages. C'est pourquoi tu les vois agiter à tout vent de faux miracles. À gauche, ils sont partis établis par quel veille. Tu es sur la terre, inébranlable par la vérité, qui est une personne, pénétrant. Si je fais, ce n'est pas ma fille qui est ébranlable, c'est la fille de la vérité. C'est la fille de Jésus-Christ qui m'a sanctifié, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Je suis en santé par la vérité. Mon enfant est en santé par la vérité. Paul est en santé, je suis en santé sur la terre par la vérité, la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, voilà la vraie délivrance. Pour vous, la délivrance, on reste avec le sang du mensonge, et puis on manque des cadavres ambulants qui se promènent là-bas avec les fories, le riz après l'enfer au feu, le riz après la mer, le fête. Il vagabonde à gauche, à droite. Et que Dieu t'aide, les gens qui n'ont pas été crucifiés, les gens qui n'ont pas été ressuscités, les gens qui ont trompé le peuple, alors, et qui ont été trompés eux-mêmes. On a chassé les démons en ton nom. On a fait beaucoup de miracles. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas connu la vérité. Donc, on va revenir. Donc, la maladie, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Je ne vous ai jamais connu. Quand moi je guéris quelqu'un, il ne meurt plus jamais. Terminé, fini. Moi je guéris, il ne meurt plus jamais. Personne ne le tue plus. On ne tue pas quelqu'un que Jésus a guéri. Va demander. On te parle la vérité. On ne tue jamais. Le diable ne peut pas tuer quelqu'un que Jésus-Christ a guéri. Que la vérité a guéri. Va encore bien te renseigner. On ne dit pas l'opinion. On ne dit pas quelqu'un qui vient, il a un truc sur le corps qui est guéri, il dit que je sais. Mais il dit que la vérité qui a guéri, c'est la vie de la vérité qui est ta guérison parce que ta maladie, c'est la non-crucifixion. Est-ce que tu comprends? Quand tu violes la loi de Dieu, tu tombes malade et tu meurs. Alors la loi de Dieu, c'est la crucifixion, tu ne manges pas. Donc quand il vient pour te guérir, il enlève la vie de la maladie qui t'amène à la mort et qui fait qu'on te foie dans le monde que tu es nu avec les maladies et les souffrances. Et il te met dans la vie de la personne, de la vérité qu'il est. De la personne ne peut te tuer. Quand ton temps arrive sur la terre, il part, il dit que je quitte au temple, si on part mon fils, au ciel, dis-moi qui va te tuer. Ce n'est pas Satan qui a tué Étienne. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Ce n'est pas Satan qui a tué Paul. Ce n'est pas Satan qui a tué Pierre. Ce n'est pas Satan qui a tué Jean-Baptiste. Vous prenez ça eux. Ils partent dans la gloire. Ils glorifient Jésus dans la naissance, dans le départ, la mort. Personne ne peut le tuer. Vos guérisons mensongères que vous partez chercher chez Satan, c'est tombé. Tu vois les intercesseurs qui sont pour juger, pour prier pour la vie, pour prier par la vérité. Ils vont aller prier par Satan. Ils vont aller faire les incantations. Et puis tu vois quelqu'un, on m'avait guéri, hein. Et puis l'offrande, quand elle brûlait pour des milliers de siècles, c'est la guérison de la vérité, ça. Et le plus difficile, c'est d'appliquer la vérité dans les faits pratiques. Les juges doivent avoir le témoignage de la loi de la vérité. À la loi de la vérité, au témoignage de la vérité. Si tu veux dire la guérison, apporte la loi de la guérison et apporte le témoignage de la guérison. On l'a guéri par quelle loi? C'est la loi on va donner la loi de la crucifixion de la vie qui était malade et la résurrection de la vie qui ne tombe pas malade et le témoignage de la guérison, c'est qu'il ne peut plus jamais tomber malade, il ne peut plus jamais mourir, personne ne peut plus toucher à la vie que Jésus lui a donnée. Voici mon fils qui est vivant, pèlerin, tu as ouvert ton micro, tu ne vas pas retraite, les juges qui intercèdent pour la vie
dans les guérisons, se tiennent, forment, plein missionnaires, nos témoignages, on a chassé les démons à ton nom, on a gagné les manœuvres, on a témoignage, soutiens le combat là-bas, soutiens le combat, montre-moi un chrétien que Satan a tué, montre-moi un homme nouveau que Satan a tué, soutiens le combat là-bas, plein missionnaires, dans la vie de Job, Dieu lui dit que ne tente même pas ma vie sur la terre, tu ne peux pas toucher, personne ne me prend ma vie, il dit en allant à la croix, c'est moi-même qui la donne. Jésus-Christ ne livre pas sa vie sur le pouvoir de Satan. Les deux témoins, c'est prophétisé. Que je fais, alors s'il m'a dit qu'allez, pour ma gloire, on va faire comme ça sur vous. C'est Jésus qui donne la permission. Tu as été gagné, soutiens le combat là-bas, jugez de la guérison, jugez selon, alors, la vérité, qui est une personne, ne va pas le traitement des fausses guérisons, des faux de cas de prière, les trucs mensonges, les gens qui sont dans la mort, ils n'ont pas pris la vérité, qui est une personne. Amenez la vérité, qui est une personne. On examine la guérison, on examine l'obéissance, on examine la prophétie. Amenez avec la vérité. Tu vas voir, ils étaient avec le mensonge, tu vas pas mon temps est fini. Deuxième message, tu ne vas pas de traite d'abord. Bénédicte, on t'a trompé dans la prière, le faux prophète qui te donne les dons des miracles, les dons de guérison. Bénédicte, missionnaire, la vérité, le frappe à mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini. Deuxième message.